Par une nuit brumeuse, Daniel Calloway se tenait sur un pont rouillé qui s'étendait au-dessus du fleuve sombre. Son souffle était lourd, ses doigts agrippaient fermement une vieille mallette. À ses côtés, M. Whitmore, son ancien employeur, s'appuyait contre la rambarde. Le vieil homme était affaibli, mais sa voix restait calme lorsqu'il déclara « Daniel, tu as toujours été comme un fils pour moi. Quoi que tu traverses, nous pouvons le surmonter ensemble. » Le cœur de Daniel s'accéléra. Dans la mallette se trouvaient des documents qui feraient de lui l'unique propriétaire de l'entreprise de Whitmore. Un simple geste, une poussée rapide, et Whitmore bascula en arrière. Un cri déchira la nuit, suivi d'un grand plouf. Daniel se figea. Son plan avait fonctionné. Ou peut-être pas. Un grondement sourd rompit le silence. Sortant de l'ombre, Toby, le fidèle berger allemand de Whitmore, fixa Daniel de ses yeux, couleur d'ambre, avec une intensité glaçante. « Bon chien !» murmura Daniel tremblant. Toby n'aboya pas, ne grogna pas, ne bougea même pas. Puis, brusquement, il se détourna et disparut dans l'obscurité. Les pensées de Daniel s'emballèrent. Toby avait-il compris ce qui venait de se passer? Après tout, un chien restait un chien, non? Il s'essuya le front, ramassa la canne de Whitmore et la jeta par-dessus la rambarde. Puis il monta dans sa voiture et retourna au domaine, prêt à jouer le rôle de l'employé inquiet, cherchant son patron disparu. Lorsqu'il entra dans la maison, tout était silencieux. Trop silencieux. Daniel se dirigea vers le bureau, cherchant à mettre en ordre son histoire. Mais près de la cheminée, Toby était assis, son pelage encore humide de la pluie. Son regard était rivé sur Daniel, empreint de reproches et d'une inquiétante sérénité. Daniel recula. « Bon chien !» Mais Toby ne réagit pas. Il se contenta de fixer Daniel comme s'il savait tout. Le temps s'étira douloureusement, tandis que Daniel sentait peser sur lui l'accusation muette du chien. Le lendemain matin, la nouvelle de la disparition de Whitmore se répandit. La police fut alertée. Daniel joua son rôle avec conviction, mais une chose l'angoissait. Toby ne le quittait pas d'une semelle. La nuit, il entendait le bruit feutré des pattes sur le parquet devant sa porte et parfois un grondement profond venant de l'obscurité, comme si le chien voulait lui rappeler qu'il n'était pas seul. Au bout de 3 jours, la détective Sarah arriva au domaine. Elle était réputée pour résoudre les affaires les plus complexes. Lorsqu'elle caressa Toby, le chien sembla se détendre pour la première fois depuis la disparition de Whitmore. « Un compagnon fidèle », remarqua-t-elle. « Les animaux comprennent souvent bien plus de choses qu'on ne l'imagine. » Son regard croisa celui de Daniel, et un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il se força à sourire, mais en lui, la panique montait. Les recherches n'aboutirent à rien. Pourtant, Toby devenait de plus en plus nerveux. Chaque fois que Daniel tentait de quitter la maison, le chien se postait devant la porte, lui bloquant le passage. La nuit, il apparaissait soudain devant la fenêtre de Daniel, ses yeux couleur d'ambre brillant dans la lumière de la lune, accusateurs et implacables. Daniel ne pouvait plus supporter cette tension. Il dormait mal, et son propre reflet dans les vitres semblait se moquer de lui. Et si Toby détenait réellement des preuves? Finalement, il prit une décision. Par une nuit désespérée, il fit monter Toby dans sa voiture, roula profondément dans la forêt et l'abandonna là-bas. « Tu seras bien ici », murmura-t-il. Toby le regarda un instant, puis se retourna lentement et disparut entre les arbres. Soulagé, Daniel redémarra, convaincu d'avoir enfin réglé son problème. Mais au matin, on frappa violemment à sa porte. La détective Sarah se tenait sur le seuil. « Bonjour, monsieur Calloway, je voulais vous parler de Toby. » Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais Sarah lui tendit une photo. Toby, assis au bureau du shérif, tenant quelque chose dans sa gueule. Une canne. La canne de Whitmore. « Nous allons l'analyser pour y relever d'éventuelles empreintes, » dit Sarah d'un ton perçant. « Peut-être que Toby pourra nous aider à découvrir la vérité. » Le cœur de Daniel se mit à battre à tout rompre. Toby était revenu, et il avait ramené une preuve. Daniel tenta de garder son calme, mais son estomac se noua. « Je ne comprends pas. Comment Toby… » « Il est arrivé seul au bureau du shérif ce matin, » l'interrompit Sarah. « Il a aboyé jusqu'à ce qu'on le laisse entrer. » Il savait exactement ce qu'il faisait. Daniel força un rire. Peut-être voulait-il simplement rentrer chez lui. Les chiens font parfois ce genre de choses. Sarah l'observa attentivement. Ou peut-être voulait-il s'assurer que nous n'oublierions pas cette affaire. Toby semble être un chien intelligent.
J'ai hâte de voir ce qu'il nous révélera encore. Une sueur froide coula dans la nuque de Daniel. Toby ne s'était pas contenté de revenir. Il avait aussi ramené la clé de son crime. Et si le chien en savait encore plus? Son cauchemar ne faisait que commencer. Toby était revenu et il avait rapporté la canne de Whitmore. Ce simple fait suffisait à plonger Daniel dans la panique. Tandis que Sarah examinait la photo, il tentait d'ordonner ses pensées. Comment un chien pouvait-il agir avec une telle précision? Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus? C'est fascinant, n'est-ce pas? Dit Sarah en observant la canne. Un chien qui rapporte délibérément une preuve. On pourrait presque croire qu'il essaie de nous dire quelque chose. Daniel se força à sourire. Les chiens agissent par instinct. Peut-être cherchait-il simplement quelque chose qui lui était familier. Sarah le scruta d'un regard perçant. Peut-être, mais j'ai appris, au fil de ma carrière, que l'instinct révèle souvent la vérité bien avant que les preuves ne le fassent. Sur ces mots, elle prit congé, mais Daniel savait qu'elle le surveillerait de près. Lorsqu'il referma la porte, il s'effondra dans un fauteuil. Il devait élaborer un plan avant que tout ne lui échappe. Cette nuit-là, un léger grattement contre sa porte le réveilla. Il se redressa d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Hésitant, il se leva et ouvrit la porte d'un cran. Toby était assis là, le fixant sans ciller. Le silence entre eux était presque palpable. « Qu'est-ce que tu veux » murmura Daniel. Toby ne réagit pas. Il se leva simplement, fit demi-tour et s'éloigna lentement. Daniel avala sa salive avec difficulté. Impossible de retrouver le sommeil. Chaque bruit le faisait sursauter. Il revoyait sans cesse la scène du pont, le cri de Whitmore, le bruit sourd du corps frappant l'eau. Le matin venu, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, ce n'était pas Toby, mais Sarah. « Bonjour, monsieur Calloway. Je voulais simplement vous informer que nous allons procéder à une fouille du domaine. C'est la procédure habituelle dans une affaire de disparition. » Daniel peinait à dissimuler le tremblement de ses doigts. « Bien sûr, je veux autant que vous que Whitmore soit retrouvé. » Sarah l'observa un instant avant d'acquiescer. « Très bien, alors cela ne vous dérangera pas que nous commencions aujourd'hui. » Intérieurement, Daniel maudissait son malheur. Il se rapprochait et il savait qu'il devait agir vite. Depuis l'ombre, il regardait les agents fouiller le terrain. Toby les accompagnait, reniflant à divers endroits, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Soudain, il se mit à creuser. Daniel sentit son sang se glacer. En quelques minutes, la police mit au jour une montre de poche dorée, enfouie sous la terre. Il n'y avait aucun doute, c'était celle de Whitmore, reconnaissable à ses initiales gravées. Sarah la ramassa et plissa les yeux. Intéressant. Pourquoi la montre de M. Whitmore serait-elle enterrée ici? Tous les regards se tournèrent vers Daniel. Il s'efforça de masquer sa panique. Je n'en ai aucune idée. Peut-être l'a-t-il perdue? Sarah le fixa longuement avant de hocher lentement la tête. Peut-être. Mais nous allons relever les empreintes. Voyons à qui elle appartient vraiment. Daniel savait que le temps lui était compté. Il devait réagir. Mais une nouvelle tournure inattendue vint compliquer les choses. Son téléphone vibra. Un message anonyme. Aucun numéro, aucun nom, seulement une phrase courte et menaçante. « J'ai vu ce que tu as fait. Rejoins-moi au pont. » Daniel fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Quelqu'un savait. Ses mains tremblaient. Qui cela pouvait-il être? L'avait-on observé cette nuit-là? Pourquoi ce message arrivait-il seulement maintenant? 1000 pensées se bousculaient dans son esprit, tandis qu'il tentait de trouver une explication. Peut-être une mauvaise plaisanterie, mais au fond de lui, il savait que ce n'en était pas une. Il jeta un regard par la fenêtre. Dans le jardin, Toby était assis, ses yeux ambrés brillant faiblement dans la lumière du matin, comme s'il le mettait au défi. Un frisson parcourut Daniel. Il n'avait pas le choix. Il devait découvrir qui l'accusait. Cette nuit-là, il se rendit au pont. Le brouillard s'accrochait à la surface de l'eau, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il attendait. Des pas résonnèrent dans l'obscurité. Une silhouette émergea de l'ombre. « Je savais que tu viendrais, Daniel », dit une voix calme, mais inquiétante. Daniel fit un pas en arrière. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » L'inconnu avança, son visage à moitié dissimulé par l'obscurité. « Je veux que tu paies pour ce que tu as fait. Et crois-moi, je ne suis pas seul. » Un bruit soudain fit pivoter Daniel sur lui-même. Il n'était pas confronté à une seule personne. Ils étaient
plusieurs. Le brouillard semblait se refermer sur lui, et l'espace d'un instant, il eut la certitude que son heure était venue. Puis il entendit un grondement familier. Toby. Daniel resta figé sur le pont, le grognement sourd de Toby résonnant à ses oreilles. Le chien était revenu, et il n'était pas seul. La silhouette devant lui s'avança, son visage restant dissimulé dans l'ombre. « Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir ?» La voix était calme, mais une menace latente vibrait dans son timbre. Daniel lutta pour garder son sang-froid. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Un rire sec. « Oh, tu le sais très bien. » Whitmore, le pont, l'eau, un silence. Puis la silhouette désigna Toby. Et lui? Il a tout vu. Toby grogna de nouveau, ses yeux ambrés étincelant dans l'obscurité. Daniel recula d'un pas. « Que voulez-vous? De l'argent? Taisons toute cette histoire, et nous pouvons trouver un arrangement. »« Je ne veux pas d'arrangement, » répondit l'inconnu. « Je veux la justice. » Au loin, un hurlement de sirène de police déchira la nuit. Daniel se retourna brusquement, son cœur s'emballant. « Tu as appelé la police ?»« Non, » répliqua la silhouette d'un ton posé. « Mais il faut croire que quelqu'un d'autre l'a fait. Peut-être que ton remords a fini par te rattraper? Ou peut-être est-ce Toby qui t'a trahi ?» La panique envahit Daniel. Il ne pouvait pas être arrêté. Pas maintenant. Pas comme ça. Dans un sursaut désespéré, il fit volte-face et s'élança dans la nuit. Les ténèbres l'avalèrent, et l'écho de ses pas résonna sur le pont. Mais Toby le poursuivit. Avec une vitesse fulgurante, le chien s'élança à sa suite, son aboiement perçant le silence. Daniel trébucha, s'écrasant lourdement sur le pavé humide. Il tenta de se relever, mais soudain, Toby était sur lui. Un grondement sourd vibrait dans sa gorge. « Recule !» s'écria Daniel, levant les bras pour se protéger. Mais Toby ne bougea pas. Il le fixait simplement, et ce regard était plus redoutable que n'importe quelle morsure. C'était le regard de celui qui savait. Les sirènes se rapprochaient. Bientôt, la police serait là. Daniel était acculé. Il fixa Toby, son souffle court. « Laisse-moi partir, » implora-t-il. « Tu n'es qu'un chien. » Mais Toby ne broncha pas, son regard restant implacable. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Puis des lumières rouges et bleues illuminèrent la nuit. Des pas précipités retentirent, des voix lancèrent des ordres. Daniel leva les mains alors qu'on l'encerclait. « Daniel Calloway, vous êtes en état d'arrestation. » Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Il savait que tout était fini. On l'escorta jusqu'à la voiture de police. Avant d'y monter, il croisa une dernière fois le regard de Toby. Le chien se tenait immobile, son pelage illuminé par les phares des véhicules. Et dans ses yeux brillait une chose que Daniel ne pourrait jamais oublier, le triomphe de la justice. Les interrogatoires commencèrent la nuit même. Daniel était assis dans une salle austère, sous la lumière crue d'un néon. Face à lui, Sarah s'installa, le regard dur, presque impitoyable. « Nous avons assez de preuves contre vous, mais si vous coopérez, cela pourrait alléger votre sentence. » Daniel garda le silence. Il savait que cela ne servirait à rien. La vidéo que Toby avait apportée aux enquêteurs était plus que suffisante. Il n'avait plus le choix. « Ce n'était pas prévu comme ça », finit-il par murmurer d'une voix rauque. « Je ne voulais pas le tuer. » Sarah s'adossa à sa chaise. « Mais tu l'as fait. Et Toby s'est assuré que nous le sachions. » Daniel passa une main tremblante sur son visage. « Ce chien, il ne m'a jamais quitté des yeux. » C'était comme s'il avait fait une promesse à Whitmore. Sarah hocha lentement la tête. « Peut-être bien. Parfois, les amis les plus fidèles sont les derniers à abandonner. » Toby fut officiellement adopté une fois l'affaire classée. Il fut célébré comme un héros et son histoire fit le tour des journaux. Le chien loyal qui avait permis d'arrêter un meurtrier. Lorsque Sarah le ramena chez elle, elle le regarda droit dans les yeux. « Tu l'as fait, Toby. Sans toi, rien de tout cela ne serait sorti au grand jour. » Toby inclina légèrement la tête, puis remua la queue. Pour la première fois depuis des semaines, il semblait réellement apaisé. Il savait que sa mission était accomplie. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Daniel Calloway. L'affaire avait fait grand bruit dans toute la ville. Les journaux relataient le meurtre de Whitmore, la cupidité de Daniel, et Toby, le chien qui avait révélé la vérité. Le tribunal était comble lorsque le verdict fut rendu. Le jury n'avait pas mis longtemps à se prononcer. Coupable de meurtre au second degré.
Un murmure parcourut la salle. Daniel resta impassible, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que tout était terminé. Mais ses yeux le trahissaient. Un mélange de colère, de peur et de résignation y brûlait encore. Sarah était assise parmi les spectateurs. Toby allongé paisiblement à ses côtés. Il avait accompli sa mission. Alors que Daniel était escorté hors de la salle, il tourna une dernière fois le regard vers le chien. Toby le fixa avec un calme inébranlable. Daniel ouvrit la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il se ravisa, baissa la tête et disparut avec les gardes à travers la porte. Après le procès, Sarah resta encore un moment assise dans la salle d'audience. Un étrange vide l'envahissait. L'affaire était résolue, mais une part d'elle sentait que toutes les questions n'avaient pas encore trouvé de réponse. Daniel avait-il vraiment agi seul? Ou d'autres complices se cachaient-ils encore dans l'ombre? L'enquête s'était concentrée sur lui, mais certains indices suggéraient l'existence d'un réseau de corruption au sein de l'entreprise. Quelques jours plus tard, le testament de Whitmore fut ouvert. Il révélait une surprise. Une grande partie de sa fortune était consacrée à la création d'un fonds pour la protection des animaux, avec Toby comme emblème. Sarah esquissa un sourire. « Tu vois ça, mon grand ?» Whitmore savait ce qu'il faisait. Toby incline la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Mais une question demeurait. Pourquoi Whitmore avait-il pris cette décision? Avait-il pressenti qu'il serait trahi par son entourage? Et qu'est-ce que Daniel savait réellement? Sarah ne pouvait s'empêcher de penser qu'un dernier chapitre restait encore à écrire. Les semaines suivant le procès apportèrent peu à peu un retour au calme. Toby était acclamé comme un héros et de nombreuses personnes voulaient le voir. Mais pour Sarah, le plus important était de lui offrir un environnement paisible. Elle l'accueillit chez elle, lui offrant enfin un foyer stable. Au début, il était agité, se postant souvent près de la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Mais avec le temps, son inquiétude s'apaisa. Une fraîche soirée d'automne, Sarah était assise sur sa véranda, une tasse de thé entre les mains. Toby reposait à ses pieds, regardant l'horizon. « Tu as tout vu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Toby leva la tête et croisa son regard de ses yeux pleins de sagesse. « Peut-être que tu en sais plus que nous le pensons. » Un léger aboiement lui répondit. Sarah rit et lui gratta doucement la tête. « Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé la vérité. Et c'est grâce à toi. » Mais l'histoire n'était pas encore totalement terminée. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, Sarah trouva un message qui l'attendait. Une enveloppe anonyme était posée sur son bureau. Aucun expéditeur, juste une phrase brève. « Il y a encore des choses à découvrir. Consulte les anciens dossiers. » Sarah fronça les sourcils. Que cela pouvait-il signifier? Elle avait cru que l'arrestation de Daniel avait mis un terme à l'affaire. Mais ce message suggérait le contraire. Intriguée, elle s'empara des dossiers et commença à fouiller les anciens documents de l'entreprise de Whitmore. Les heures passèrent et soudain, une piste suspecte apparut. Une série de virements bancaires vers un compte inconnu. Des sommes astronomiques, transférées peu avant la mort de Whitmore. Son cœur s'accéléra. Daniel n'avait-il pas agi seul après tout? Son crime faisait-il partie d'un complot plus vaste? Sarah savait qu'elle devait approfondir ses recherches, mais ce n'était pas encore le moment. Elle se laissa retomber contre le dossier de sa chaise et regarda Toby, fidèle à ses côtés. « Qu'en penses-tu, mon grand? Sommes-nous vraiment au bout de cette histoire ?» Toby cligna des yeux, comme s'il mesurait toute la portée de ses paroles. La vérité avait été révélée, mais restait-il d'autres secrets enfouis? Quelques jours plus tard, poussée par une intuition, Sarah se rendit au vieux manoir de Whitmore. Dans les pièces désertées, le passé pesait sur elle. Une fine poussière recouvrait les meubles et l'air sentait le bois ancien. Toby marchait silencieusement à ses côtés. Elle s'arrêta dans le bureau où Whitmore passait de longues heures. S'approchant du grand bureau en acajou, elle ouvrit un tiroir et découvrit un carnet jauni, son écriture intacte. « Je crains que quelqu'un ne cherche à me faire disparaître. Si quelque chose m'arrive, trouvez la vérité. Toby saura à qui faire confiance. » Un frisson parcourut Sarah. Whitmore avait pressenti sa fin. Il ignorait peut-être que Daniel serait son bourreau, mais il avait eu des soupçons. Elle referma lentement le carnet et posa les yeux sur Toby. « Tu lui es resté fidèle. Et aujourd'hui encore, tu veilles sur son histoire. » Toby remua la queue, ses yeux brillants d'intelligence. Dehors, le vent soufflait doucement. La ville était paisible, mais Sarah savait que le passé ne s'efface jamais vraiment.